Dans cette vidéo, nous examinerons le mode d'action de Dexilant, dexlansoprazole. Dexilant est un inhibiteur de la pompe à protons qui emploie la technologie de la double libération retardée. Commençons par examiner de plus près la production d'acide gastrique et le rôle des IPP. Les parois de l'estomac sont revêtues de nombreux puits gastriques. Au fond de ces puits gastriques se trouvent les cellules pariétales contenant des pompes à protons. En l'absence d'événements gastriques, la plupart de ces pompes sont inactives ou ne produisent pas d'acide. Lorsqu'un événement intragastrique se produit, par exemple lorsque l'on ingère des aliments, une partie et non la totalité des pompes à protons dans les cellules pariétales deviennent actives et sécrètent de l'acide pour aider à la digestion. Il est important de noter que les pompes à protons dans les cellules ne sont pas toutes actives en même temps. Certaines demeurent inactives, mais peuvent devenir actives ultérieurement. Si un événement intragastrique survient plus tardivement dans la journée, les pompes à protons qui n'étaient pas actives antérieurement ou qui ont été nouvellement produites peuvent devenir actives. Les pompes à protons qui ne sont pas actives sont inaccessibles aux médicaments. Dexilant est l'unique IPP qui emploie la technologie de la double libération retardée, offrant une libération en 2 temps distincts. Examinons tout d'abord en quoi consiste la technologie de la double libération retardée. Dans chaque capsule de Dexilant, il y a 2 types de granulés gastro-résistants. Chacun est conçu pour se dissoudre à des pH différents. Le premier type de granulé, qui comprend environ 25% de la dose de Dexilant, est conçu pour libérer le médicament à un pH plus grand ou égal à 5,5. Le deuxième type granulé, qui comprend environ 75% de la dose de Dexilant, est conçu pour libérer le médicament à un pH plus grand ou égal à 6,75. Cette technologie entraîne un profil de concentration plasmatique avec 2 pics distincts. Le premier pic est atteint 1 à 2 heures après administration. Le second pic dans un délai de 4 à 5 heures après administration. Dexilant 60 mg a fourni une aire sous la courbe de la concentration plasmatique sur 24 heures, qui est environ 3 fois supérieure à celle du lansoprazole 30 mg le 5e jour. Maintenant, voyons comment Dexilant agit après son administration. Après administration, Dexilant passe par le tractus GI. Le premier type de granulé est conçu pour libérer le médicament à un pH plus grand ou égal à 5,5. Dexilant est ensuite absorbé dans la circulation sanguine. Après son passage dans la circulation sanguine, Dexilant s'introduit dans les cellules pariétales, se lie aux cellules actives produisant de l'acide, empêchant ainsi les pompes de sécréter de l'acide en inhibant la pompe hydrogène-potassium ATPase. Maintenant, avançons dans le temps de plusieurs heures. Une certaine quantité de médicaments est encore disponible pour inhiber les cellules pariétales activées. Le deuxième type de granulé est conçu pour libérer le médicament en un deuxième temps, ce qui permet un second pic de concentration 4 à 5 heures après administration à un pH plus grand ou égal à 6,75. À nouveau, Dexilant est absorbé dans la circulation sanguine. Après que Dexilant s'est introduit dans les cellules pariétales, il se lie aux cellules actives produisant de l'acide et les inhibe, empêchant ainsi les pompes de sécréter de l'acide. Dexilant est le seul IPP qui emploie la technologie de la double libération retardée, offrant une libération du médicament en 2 temps distincts. Dexilant est indiqué chez les adultes de 18 ans et plus pour la guérison d'une œsophagite érosive de tout grade pendant une période ne devant pas dépasser 8 semaines, pour le traitement d'entretien d'une OE guérie pendant une période ne devant pas dépasser 6 mois, et pour le traitement des brûlures d'estomac associées à un reflux gastro-œsophagien non érosif, ou RGO, pendant une période de 4 semaines. Un ajustement posologique n'est pas nécessaire pour les patients âgés de plus de 65 ans. Renseignements importants sur l'innocuité. Dexilant ne doit pas être co-administré avec l'atazanavir, car les concentrations systémiques de l'atazanavir pourraient être considérablement réduites. Il est possible que Dexilant nuise à l'absorption de médicaments pour lesquels le pH gastrique est un facteur important de biodisponibilité, tels que les esters d'ampicilline, la digoxine, les sels de fer et le kétoconazole. Chez les patients recevant simultanément des IPP et la warfarine, il peut être nécessaire de surveiller le rapport international normalisé, ou RIN, et le temps d'action des prothrombines.
L'administration concomitante du tacrolimus peut faire augmenter les concentrations de tacrolimus dans le sang total. Dexilant est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité connue à l'un des ingrédients de la composition de ce médicament. Une réponse symptomatique à Dexilant n'exclut pas la présence d'une tumeur gastrique. Les effets secondaires liés au traitement fréquemment rapportés sont les suivants. Diarrhée, 3,7%. Douleur abdominale, 2,6%. Nausée, 2,2%. Céphalée, 2,2%. Flatulence, 1,8%. Et constipation, 1,1%. Veuillez consulter la monographie complète de Dexilant.